Salut, alors c'est parti, on va continuer notre exploration du boîtier Sony Alpha 7 III et on va cette fois-ci s'attarder sur la molette des modes et essayer de tout comprendre là-dedans. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, on va faire vraiment le tour de tous les boutons et de tous les aspects extérieurs du boîtier. Allez, c'est parti, vous avez donc différents modes. Vous avez le mode automatique qui est réglé par défaut, je vous conseille d'en sortir le plus vite possible. En gros, l'appareil photo s'occupe de tous les réglages et vous n'avez rien à faire, rien à réfléchir, mais aussi du coup vous n'avez pas beaucoup d'impact sur le résultat de votre photo. Vous avez ensuite le mode P, qui lui est un mode qui est semi-automatique, qui va s'occuper de l'ouverture et du temps de pause. Sachant que ce sont les deux éléments les plus créatifs dans une photo, donc je vous invite aussi à ne pas trop vous attarder là-dessus. Vous avez le mode A qui lui est le mode priorité ouverture. Ce que ça veut dire priorité ouverture, ça veut dire que vous allez sélectionner l'ouverture de votre diaphragme sur votre objectif et donc en sélectionnant l'ouverture, vous pouvez gérer la profondeur de champ, donc vous pouvez gérer le niveau de flou que vous allez intégrer dans votre photo et c'est très important. Donc c'est un mode que beaucoup de photographes apprécient parce qu'en fait vous vous occupez de cet aspect créatif là, de la question du flou d'arrière-plan et l'appareil ensuite fait les autres réglages pour que la photo soit correctement exposée. Vous avez ensuite la priorité vitesse qui est déterminée par S, donc S comme shutter. Et ça c'est un mode qui est assez pratique si vous voulez avoir une vitesse particulière. Alors pourquoi parfois on peut avoir envie d'une vitesse particulière? Ça peut être intéressant si on a quelque chose en mouvement. Ça nous permet de déterminer exactement si on veut figer le mouvement ou si on veut intégrer un tout petit peu de flou de mouvement dans le sujet. Et donc du coup de dire je veux que cette photo soit prise à telle vitesse particulièrement. Un exemple qui est assez simple à comprendre, c'est si vous voulez prendre en photo un oiseau par exemple. Si votre oiseau est posé sur une branche, vous pouvez tout à fait faire une pause de 1/50 ou 1/100 de seconde. Votre oiseau il ne va pas bouger plus que ça. Par contre, dès que l'oiseau se met à décoller et qu'il bat des ailes, il va falloir passer à 1/500 de seconde, voire parfois plus sur certains oiseaux très rapides. Et en fait, votre boîtier, si vous lui laissez faire ses réglages automatiquement, il va probablement se dire qu'il ne va pas comprendre qu'il y a un oiseau qui bouge dans l'image. Et donc, le boîtier lui va se dire, je vais mettre à 1/100 ou 1/200 de seconde pour que le décor soit net. Sauf qu'il ne va pas forcément comprendre qu'il y a un objet qui est en mouvement très rapide. Donc là, c'est à vous de lui dire, je veux que tu te mettes à 1/500 de seconde pour que les ailes de l'oiseau soient nettes. Et ensuite, évidemment, les autres réglages, il va les déterminer tout seul. Le mode manuel, lui, permet de tout régler soi-même. Ça permet de régler l'ouverture, de régler le temps de pause, de régler les ISO, et voilà, on peut absolument tout régler en mode manuel. On peut toutefois utiliser le mode manuel avec quelque chose de semi-automatique, et on le verra dans les menus, c'est quand on règle les ISO en automatique. C'est-à-dire qu'on peut très bien se mettre en mode manuel, mais dire que les ISO vont automatiquement se mettre à la bonne valeur pour que notre photo soit correctement exposée. Et donc du coup dans ce cas-là, on a le contrôle sur l'ouverture, sur le temps de pause, et les ISO se font automatiquement grâce à la cellule d'exposition du boîtier. Vous avez ensuite deux modes customisés, c'est-à-dire que là vous allez rentrer dans les menus tous vos paramètres, et vous allez dire je vais mettre ces paramètres là sur le mode 1, ces paramètres là sur le mode 2. Par exemple sur le mode 1, vous pouvez dire je mets les bons paramètres pour faire de la photo de paysage. Par exemple une ouverture à f8 ou f11, un temps de pause, ça vous pouvez le laisser en automatique, les ISO le plus bas possible, etc. Et en mode 2, vous pouvez très bien vous dire, là je voudrais me mettre en mode sport, donc je vais mettre l'ouverture la plus grande possible, un temps de pause de au moins 1/500, et puis des ISO rapides, et puis une prise de vue en rafale. Ici vous avez le mode qui est dédié au tournage des vidéos. S et Q, c'est Slow and Quick, c'est-à-dire que c'est un mode qui va vous permettre directement de faire des... Alors c'est pour filmer, mais ça va vous permettre de faire directement du slow motion ou du time-lapse. Donc c'est assez pratique d'avoir ça sur la molette ici. Et ensuite vous avez le mode scène qui est beaucoup utilisé par les débutants, je ne pense pas que ce soit très utile sur ce boîtier-là. C'est un mode qui va vous permettre de sélectionner, tiens là c'est un paysage, là c'est un portrait, et lui il va mettre les paramètres qui semblent les plus pratiques dans ce sens-là. Donc on va refaire rapidement un tour en regardant sur l'écran ce qu'on va voir sur chaque mode. On va donc allumer le boîtier et se retrouver dans l'écran principal. Et donc là on est en mode automatique, donc comme vous voyez quand j'appuie, il me fait un petit bruit, il me sélectionne automatiquement l'endroit où il va faire la mise au point, il choisit le temps de pause, les ISO et l'ouverture, j'ai juste à appuyer et il prend les photos. Si je me mets en mode P, ici,
Je peux, avec ma molette, ici, quand je tourne la molette derrière, vous voyez que ça fait changer en même temps le temps de pause. Alors le temps de pause, c'est ce qu'on voit ici, 1/10 de seconde, et l'ouverture, c'est ce qu'on voit ici. Et il change automatiquement les deux, en fait, il fait un couple entre les deux. Et les ISO, eux, restent en automatique. Voilà, c'est un mode qui est très peu utilisé en photographie, je vous avoue que moi-même j'utilise très peu. Voilà, je pense qu'il y a certains usages, mais pour ma part, je ne les connais pas trop. Ensuite, vous avez le mode priorité ouverture, où là, du coup, en appuyant sur... Donc, je suis toujours sur la molette qui est devant, hein, là-bas derrière. En tournant cette molette, eh ben, on peut tout simplement changer l'ouverture. Vous voyez que là, il règle les ISO automatiquement. Quand on est en priorité ouverture, il va déterminer le temps de pause en fonction de la focale que vous utilisez. Donc là, par exemple, je suis à 28 mm, donc il va en gros, en général, utiliser la fameuse règle du 1 sur la focale, qui est en général à peu près suffisant pour avoir une photo nette quand on prend la photo à main levée. Si je zoome avec, vous voyez qu'en zoomant, il a changé le temps de pause nécessaire. Mais ça, tout ça, c'est vraiment le boîtier qui le fait automatiquement. Donc il prend toujours le temps de pause le plus long possible pour qu'on ait généralement une photo nette. D'accord? Mais si je continue, moi, à changer mon ouverture, si j'ouvre plus, bah, vous allez voir que là, par exemple, je suis à ISO 320, ISO 500 même. Si je ferme un peu plus, comme il va garder toujours le même temps de pause, et ben les ISO vont augmenter en conséquence. Voilà. Mais là, ça me permet vraiment de gérer l'ouverture. Donc vous pouvez voir, si on s'amuse à zoomer à fond, donc là je fais la mise au point là-dessus. Donc vous voyez qu'à f5.6, l'arrière-plan est flou. Si je me mets à tourner pour aller à f13, f14, f16, vous voyez que là-bas la porte commence à devenir beaucoup plus nette que quand on était à f5.6 par exemple. Donc ça, c'est l'effet de la profondeur de champ, c'est l'effet de l'ouverture de votre objectif. Plus c'est ouvert, plus vous allez avoir du flou d'arrière-plan. Ensuite, quand on se met en priorité vitesse, bah là cette fois-ci c'est l'inverse. Quand je tourne ma molette, c'est la vitesse qui va changer. Et je peux très bien déterminer que je vais être à 1/500 de seconde. Et puis là, comme il sent qu'il doit monter beaucoup dans les ISO, il va me mettre l'ouverture la plus grande possible. Si par exemple je me mets à 1/5 de seconde, là il va être à ISO 100, donc l'ISO le plus bas possible. C'est ce qu'il va faire dans ce mode là. Il va toujours essayer de se mettre, si vous êtes en ISO automatique évidemment, de se mettre à l'ISO le plus bas possible, et ensuite une fois qu'il est à l'ISO le plus bas possible, il va commencer à fermer le diaphragme petit à petit. Ensuite le mode manuel. Alors ici je change un paramètre mais ça ne change pas les autres. Donc vous voyez, si j'appuie, je suis en ISO, alors je suis en ISO automatique, donc l'ISO va se changer comme je vous l'avais dit, mais ça n'a aucune influence sur le temps de pause. Vous voyez que même si je me mets là et qu'il est à ISO 200, il va pas me changer mon temps de pause. Pour changer le temps de pause, bah, je vais utiliser l'autre molette qui est ici. 1/10, 1/50, etc. Hop, et puis si je veux changer les ISO, j'ai la petite molette là, enfin ici le petit bouton sur le côté, et on peut changer les ISO de toute façon. Ça on peut le faire dans les autres modes aussi, donc je peux très bien dire, je veux me mettre à ISO 100, tac, et puis ensuite pour le reste, eh ben, je continue à régler mes paramètres moi-même. Voilà. On a un aperçu en direct de ce que va donner la photo. On a l'exposition en direct. Ensuite, on a les deux modes qui sont programmés. Alors vous voyez sur le premier, là, donc je suis sur le petit 1. Voilà qu'est-ce qui est dedans dès le départ. Alors si, petite chose qu'on n'avait pas précisé encore, si j'approche mon œil du viseur, il va automatiquement éteindre l'écran. Il y a un petit détecteur comme ça de présence qui permet de ne pas avoir deux affichages en même temps, et ça c'est plutôt pratique. Donc là vous voyez que dans ce mode 1, on a tous ces pré-réglages. On verra ensuite dans les menus comment on peut les changer. Et puis on a aussi M1, M2, M3, M4 qu'on peut rappeler aussi. Ça c'est les réglages qu'on peut mettre sur la carte SD. Et ensuite, mode 2, on a la même chose. Alors là pour l'instant c'est exactement les mêmes paramètres, mais on va les régler nous-mêmes. Ensuite, nous avons le mode vidéo qui automatiquement va se mettre en 16/9, va montrer le niveau sonore du micro. Donc on a d'autres affichages et d'autres outils. On a le temps qui s'affiche ici en temps d'enregistrement sur la carte SD. Voilà, on a un affichage un petit peu différent. On a ensuite le mode Slow and Quick, donc là aussi pour la vidéo. Pareil. Ensuite, nous avons le mode scène. Donc là, pour changer de scène, je vais utiliser la molette, toujours la même, la molette de devant. Donc là, on voit qu'on est en scène en mode portrait. Donc il va par exemple me faire
Ça signifie qu'il va faire une photo à la fois, en autofocus single, simple. Et là, par exemple, on est en mode sport, automatiquement, il me met en rafale et il va faire l'autofocus en continu. Donc c'est des paramètres généraux qui sont souvent adaptés pour ce type de prise de vue, mais c'est toujours plus intéressant vous-même d'apprendre pourquoi on met ces paramètres-là et de les mettre vous-même dans votre appareil. Vous voyez aussi que le temps de pause change. Là, on est à 1/2 millième de seconde pour bien figer le mouvement du sportif. Ici, on est en mode photo de fleurs, on va dire, photo de macro, photo de petits objets très proches. Donc le temps de pause change, mais l'ouverture est très grande. Le mode paysage, ça va être le mode coucher de soleil, là il a même changé la balance des blancs. Voilà, vous avez accès aux différents modes comme ça. Moi je pense que ça vaut pas forcément le coup de passer trop de temps là-dessus, vaut mieux les apprendre vous-même pour totalement gérer exactement ce que vous faites avec vos photos. Et on revient sur le mode automatique, et j'aime autant vous dire qu'on va pas rester sur le mode automatique et que nous on va passer en mode priorité ouverture pour la suite des vidéos. Je vous incite à regarder la suite, il y a plein d'autres vidéos encore où on va explorer tous les menus. Donc, c'est parti!